Bonjour, bienvenue sur alzheimeralors.com, votre chaîne YouTube qui facilite votre quotidien avec votre proche atteint de la maladie d'Alzheimer notamment. Bon, petit nouveau et petite nouvelle, bienvenue. Donc, qui je suis? Donc, je suis Albert Audrey, je suis conseillère de vie Montessori Alzheimer et donc mon travail au quotidien, c'est de vous apporter des solutions de manière professionnelle, y compris avec des accompagnements à domicile ou des formations. Vous avez toutes les informations dans la description pour faciliter du coup votre vie avec votre proche atteint de troubles cognitifs. Il faut savoir que j'ai été aidante de mes 16 ans à mes 37 ans, soit jusqu'à la mort de mes parents. Donc je sais très bien de quoi je parle et je suis passée par quasiment tous les stades auxquels vous pouvez penser ou que vous n'avez peut-être pas encore eu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si le sujet vous intéresse. Donc notre petite vidéo de la semaine, puisque nous sommes jeudi, on va parler de quelque chose auquel vous allez peut-être confronter ou auquel vous êtes en train de vivre en ce moment. Je soupçonne mon proche d'avoir une maladie neurocognitive et il refuse de faire les examens. Bah oui, mais pourquoi il refuse de faire ces examens? Alors, je vais vous donner quelques causes de refus possibles. Alors, cause numéro 1, la peur. Mettez-vous à sa place 2 secondes. Vous lui dites qu'il y a un truc qui cloche et que c'est peut-être grave. Si vous êtes à sa place, vous ne ferez pas tout ce qu'il faut pour retarder ses examens? Si, hein, quand même. Hein. Si on se met à sa place, c'est compliqué. Donc, il peut tout simplement avoir peur. Cause numéro 2, votre proche, eh ben, il n'a pas le temps d'aller faire ses examens. Pourquoi? Bah, déjà, quand on a des troubles cognitifs et qu'on a la maladie d'Alzheimer ou une autre maladie apparentée qui fait son apparition, alors en moyenne, c'est plus de 30 mois avant la pose du diagnostic, donc vous avez largement le temps de voir ce qui peut se passer entre les post-it qui font apparition sur le frigo, les rendez-vous oubliés, le courrier qui s'accumule, j'en passe et des meilleurs. Et bien donc votre proche, du coup, il n'a pas le temps, donc il ne peut pas aller faire ses examens. Pourquoi? Bah parce que vu qu'il oublie ce qu'il fait, donc il oublie par exemple d'aller à ses rendez-vous, et ben tout lui prend 2 fois plus de temps puisqu'il faut qu'il recommence pour pouvoir honorer ses rendez-vous par exemple. Et donc bah il n'y a pas de place pour aller faire un rendez-vous pour ça. Et puis d'abord, autre cause possible, il va vous dire mais ce n'est rien, c'est de la fatigue. Tout le monde a déjà eu des problèmes de mémoire et on ne va pas chez le médecin pour autant. Donc pourquoi moi j'irais? Voilà, voilà. Troisième cause de refus possible, la fierté. Alors, pourquoi? Bah déjà, il faut admettre qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça, c'est pas facile. Et puis, s'il y a quelque chose qui cloche, bah ça veut dire que votre proche, il est en perte d'autonomie. C'est compliqué quand tout le monde aime être au contrôle de sa vie, hein. Même vous. Admettez-le, vous préférez être au contrôle de votre vie. Donc, votre proche aussi. Et puis là, il y a aussi un autre problème dans la cause de fierté, c'est que bah, votre proche, il vous a élevé, il vous a conseillé, il a pris soin de vous toute sa vie, et ce qu'il fait toujours d'ailleurs. Et là, bah, il va se retrouver au cas du rôle inversé. Donc en gros, c'est vous qui êtes son enfant qui allez prendre soin de lui. Bah non, dans la vie, ça fonctionne pas comme ça. Donc il n'est pas d'accord. C'est logique. Une, deux, trois, quatre. Quatrième cause, la fameuse mise au placard. Vous voyez de quoi je parle? Non? Alors, il faut savoir que chez les seniors ou chez les personnes qui sont très mal informées, et il y en a beaucoup, croyez-moi, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'informations là-dessus, eh ben, quand on a la maladie d'Alzheimer qui est posée, c'est la fin du monde. Je m'explique. Pour un senior, il va aller faire cet examen. Si vous arrivez à le convaincre, je vous donnerai dans une autre vidéo comment le convaincre. Eh ben, jour 1 du mois, par exemple 1er janvier, il a Alzheimer. Eh ben, le 31 janvier, c'est un légume. Ça y est, il n'a plus de vue. Voilà, pour lui, c'est une conclusion absolument fulgurante. Il n'y a rien à faire, ça ne peut pas se stopper. Et c'est la cata. Donc forcément, il ne veut pas. Bon, bien sûr, ce n'est pas le cas, hein. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça, je vous rassure. Une, deux, trois, quatre, cinquième cause possible, alors à laquelle on ne pense pas toujours, la peur du bis repetita. À savoir, votre proche a été peut-être un aidant d'une personne atteinte de troubles neurocognitifs. Et du coup, ça l'a profondément marqué. C'est une très grosse charge mentale
à assumer et psychologique, hein. J'ai été aidante de mes 16 à mes 37 ans, donc je connais. Et puis justement, mes deux parents avaient des troubles neurocognitifs. Et donc, votre proche, s'il a été aidant d'une personne qui a ce type de problème, eh ben, il a peut-être peur que ça se répète. Donc, il ne veut pas aller faire ses examens. Imaginez, il a passé peut-être plusieurs décennies à s'occuper de quelqu'un pour qu'on lui annonce que lui aussi, il va avoir la même chose. S'il se souvient très bien de ce qu'il a vécu, il veut peut-être pas vous imposer cette chose-là. Il veut peut-être pas que vous ayez ce rôle-là. Donc, ça peut être aussi une cause de refus. Le bis repetita. Et la dernière, alors désolé pour le terme barbare, mais je vous donnerai la définition juste après, la nosognosie. Donc, à savoir un symptôme de la maladie d'Alzheimer, justement, le déni de la maladie. Donc, je ne suis pas malade, je n'ai pas besoin de faire des examens. Et là, vous allez voir que votre proche, il a une imagination, excusez-moi, absolument débordante pour trouver des excuses bidons. Moi, par exemple, j'ai eu de la part de mes parents je n'ai pas perdu mes clés. C'est toi qui t'es amusé à les déplacer pour me faire une blague. D'ailleurs, je trouve pas ça drôle, je vais être en retard. Quand je lui ai demandé où mon père allait, il m'a répondu, ça te regarde pas, j'ai ma propre vie. En fait, il se souvenait même pas d'où il allait. Mais voilà. Ou, par exemple, cas qu'on entend beaucoup dans les EHPAD, notamment, mais qui est aussi possible à domicile, je n'ai pas perdu mon sac, c'est l'auxiliaire de vie qui me l'a volé. Bien que ce soit complètement faux. Voilà. Vous allez avoir également, dans les choses possibles, j'ai pas oublié mon rendez-vous chez le médecin. C'est le médecin qui était pas là. Plutôt curieux, non? Voilà. Donc ça, ce sont toutes les causes qui font que votre proche peut refuser d'aller faire ses examens. Donc n'hésitez pas à liker, disliker, partager cette vidéo si vous connaissez d'autres personnes qui ont potentiellement ce type de problème et on se voit la semaine prochaine.